Retrouvez Géoula Time, une émission présentée par le Rav Meir Atal. Shavua Tov u'Mevorach. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont vu et qui ont écouté la vidéo de la semaine dernière. Baruch Hashem, on est à plus de 800 personnes qui ont regardé, grâce à vous, merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra continuer pendant beaucoup de temps ensemble et qu'on puisse éclairer dans l'idéal du Rabbi Lubavitch, du mouvement Chabad, d'éclairer, Ner Lahir, d'être une lumière pour éclairer et qu'on puisse apporter un maximum de lumière dans les cœurs de toute personne. Nous allons parler sur un sujet sans doute des plus importants en relation avec notre période. Rosh Hashanah s'approche à grands pas, le début de l'année, la tête de l'année, et on va essayer de voir ensemble quelle est la manière, quelle est la clé qu'il faut exploiter, la manière dont on doit demander à Dieu pour faire en sorte que Dieu ait envie de nous écouter, et pas seulement, mais aussi qu'il réalise nos volontés. Car nous savons tous qu'on attend que Dieu nous écoute et qu'il fasse ce qu'on lui demande, mais cela n'est pas toujours évident. Kevin, c'est une personne de Marseille, un bon Marseillais, avec le t-shirt de l'OM sur son bateau. Et Ruben, son copain, est à côté et lui dit « Dis-moi, tu veux pêcher ?» Et Kevin il dit « Bien sûr !» Kevin, comme bon Marseillais, il a son pastis dans sa main. Il aime bien les musiques marseillaises. Et son ami lui prête la canne à pêche et il se met à pêcher. C'est quelqu'un d'un peu nerveux. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il rend la canne à pêche à Ruben et lui dit « Écoute Ruben, pour moi, la pêcher, j'arrive pas, je suis trop nerveux, ça me saoule. » Et Kevin, quand il dit ça à Ruben, il le regarde et il sourit. Et Ruben et Kevin, il dit « Pourquoi tu souris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu souris ?» Il lui dit « Dis-moi, tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé quelque chose. » Il dit « Oui, je t'ai demandé que tu me prêtes 10 000 euros. » Il fait « Oui. » Il lui fait « Tu sais, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faut savoir qu'il faut être comme quand tu pêches. Il faut être patient. Il faut un hameçon. Il faut de la détermination. Et savoir tirer au bon moment la canne à pêche. » Il dit « Tu m'as demandé 10 000 euros. Moi, je suis ton pote. Ça me dérange pas à la rigueur de te les prêter. » Mais en vérité, il y a une manière de demander pour que les gens réalisent et font ce que tu leur demandes. Nous savons tous que dans le milieu dans lequel nous vivons, on a tous des attentes. Un enfant, s'il demande mal à ses parents quelque chose, c'est sûr que ses parents vont refuser. Quand tu vas voir ton patron, pour quelqu'un qui est un patron, il faut savoir lui demander de la bonne manière. Quand tu veux demander à ton employé, quand tu veux demander à une personne politique, dans tous nos rangs sociaux, d'accord, on a un cercle d'amis, un entourage, et parfois, c'est hyper important. Tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu veux qu'il est d'accord avec ce que tu lui dis et qu'il fasse ce que tu lui demandes, mais parfois tu arrives, et parfois tu n'arrives pas, mais il faut des fois être très patient, il faut des fois savoir être capable de négocier, parce que la personne pas forcément qu'elle va être d'accord à 100%. Quand tu demandes à quelqu'un de te prêter 50 000 euros, il peut te dire, écoute, je peux te prêter 20 000, c'est quand que tu vas me les rendre. Donc techniquement, quand on demande dans notre vie, et qui est très important, dans n'importe quel domaine, dans le relationnel entre l'homme et l'humain, de manière générale, on demande des choses et on attend que les gens fassent ce qu'on leur demande, mais des fois ils peuvent refuser, donc il faut être prêt à ce que ça engage. Si c'est vrai dans les rapports humains, ça l'est encore plus dans les rapports avec Dieu. On sait qu'on se rapproche à très grande vitesse de Rosh Hashanah. Et on est tous en train d'attendre que Dieu fait ce qu'on va lui demander. On veut que Dieu continue de nous donner tout ce qu'on a. Donc on veut être en bonne santé, avoir une parnassa, avoir de l'argent, que nos enfants soient en bonne santé, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui veulent avoir des enfants. Donc là, on est déjà sur ce qu'on a, donc nos acquis, et on a aussi des choses qu'on attend. Donc le jour de Rosh Hashanah, on veut que Dieu exauce nos volontés. La question c'est, quelle est la bonne clé qui va permettre d'ouvrir la bonne porte ? Comme quand tu vas demander à une personne, il peut te refuser, comme il peut te dire oui, et exaucer ce que tu vas lui demander. Pareil vis-à-vis de Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il peut dire oui, il peut accepter de faire ce que tu lui demandes, comme il peut ne pas le faire. Maintenant,
des fois, vis-à-vis de Dieu, on peut parler de vie ou de mort. On peut parler de mariage. On peut parler d'avoir un enfant. On peut parler de choses beaucoup plus importantes. Donc, quelle est la manière qu'on va faire en sorte de demander et que Dieu, comme on l'a tourné des bonnes manières, il va être d'accord et quelque part, il y a beaucoup plus de chances que Dieu il nous ouvre la porte de son cœur et qu'il accepte de nous donner. Ça, c'est la première question qu'on va essayer de voir ensemble. Deuxième question qu'on va essayer de voir ensemble, c'est une question du Rabbi Lubavitch. C'est le deuxième jour de Sukkot, le deuxième jour de Rosh Hashanah, donc qui arrive, mais pas de cette année bien sûr. Et il demande la question suivante. Comment se fait-il que le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour où on est en train de couronner Dieu en tant que roi, en tant que leader, en tant que maître, on demande des choses matérielles. Vous savez, quand on couronne un roi, ça dépend en fonction des religions, des pays, c'est un moment solennel. C'est un moment où le roi est mis sur un piédestal, que ce soit sur un balcon et que tout le monde se prosterne au moment du couronnement quand on lui pose la couronne sur la tête, ou que ce soit avec dans les autres religions où le chrétien, ou en fonction d'eux, est présent et c'est lui qui va oindre le roi pour le rendre roi. C'est pas un moment où on peut demander des choses au roi. Le roi est en train d'être couronné, et si quelqu'un demande à ce moment-là, au moment où on couronne le roi, quelque chose de matériel, quelque chose, peu importe, il est tué. Donc comment se fait-il que le jour de Rosh Hashanah, le jour où on dit Kitamlichuni Alechem, qu'on couronne Dieu en tant que roi sur nous, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le point de Rosh Hashanah. Si on vous demande c'est quoi le point de Rosh Hashanah, en vérité, essentiellement c'est le jour où on couronne du roi et que Dieu décide de donner une nouvelle énergie pour le monde dans son intégralité. Donc on dit que l'énergie de l'année qui est passée est mise de côté pour remplacer par l'énergie qui va arriver. Donc on va arriver dans l'année 64, 5764. Donc techniquement, on est en train de parler d'un moment extrêmement important où Dieu est couronné roi, où Dieu est mis maître sur nous. Comment se fait-il qu'on demande des biens matériels ? Pourquoi tu demandes d'avoir des enfants à ce moment-là, d'être en bonne santé en ce moment-là, de vivre avec ta femme et qu'elle soit aussi en bonne santé, que richesse, qu'il n'y a pas de maladie, que tu puisses, si tu n'es pas marié, te marier, etc., etc. C'est pas le moment. Chaque chose en son temps, comme on dit. Toute l'année, tu peux demander à Dieu. Le jour de Rosh Hashanah, a priori, c'est le jour où tu devrais juste penser à lui. Tu t'effaces, comme au moment où on couronne un roi, tout le monde s'efface pour dire c'est toi qui es sur nous. Donc on s'allonge, on se prosterne pour laisser le roi sur nous. Et non pas à ce moment-là de dire ce qu'on a besoin. Donc c'est la question qu'on va essayer de voir ensemble. Comment se fait-il qu'on demande à Dieu nos besoins à un jour aussi important qui a priori est en contradiction, qui est en relation avec la Haftara qu'on va lire de Hana. C'est-à-dire que Hana, elle, selon le Shla Kadosh, a demandé le premier jour de Rosh Hashanah d'avoir un enfant, car elle n'avait pas d'enfant, et Dieu a validé sa demande, et un an après, le même jour de Rosh Hashanah, comme c'est écrit dans Masechet Brachot, elle a eu un enfant. Alors je vais d'abord raconter un petit peu l'histoire de Hana, pour après développer les réponses. Nous savons tous que au début de l'histoire du peuple juif était jeune, c'était compliqué, il y a eu des moments de haut, de bas. On est avant la construction du premier temple, on est à l'époque, c'était que le Mishkan, le tabernacle, donc il n'y avait pas encore, on peut dire, de vraie maison de Dieu, c'était un peu, c'était moins fort que le premier temple. Et le mari de Hana, Elkana, était un très grand tzaddik, était connu pour sa notoriété, car il a fait faire tchouva à tout Israël, et beaucoup de gens n'allaient plus au Mishkan, au tabernacle, et c'est lui, Elkana, qui chaque année, quand il montait au Mishkan, il allait dans une ville, et il renforçait tout le peuple juif pour venir avec lui, et doucement, tous les villages qu'il allait, même les années d'après, il continuait à monter au Mishkan, et grâce à cela, tout le peuple juif est revenu vers Dieu, dans l'endroit de Dieu qui est le tabernacle. Donc on est historiquement en 2950, 2900 à peu près. Et Hana, sa femme, Elkana, elle est très triste.
car Pénina, sa concurrente, elle aussi est mariée avec son mari, donc Elkana a 2 femmes, Pénina et Hana. Pénina a 8 enfants. Et elle n'a pas d'enfants. Et un jour, le jour de Rosh Hashanah, elle est très triste, elle pleure. Et le prophète, Elkana, le sage Elkana, il lui dit « Pourquoi tu pleures ? Je ne vaux pas plus que 8 enfants. » Et quand Hana entend cela, elle pleure davantage. Elle a un cœur brisé. Elle se dit « Même mon mari, il a accepté le fait que je n'ai pas d'enfants. Parce que lui, il en a quelque part. » Elle se lève, elle rentre dans le sein. Et là, pour la première fois, elle pleure de tous ses tripes et elle dit à Dieu, « Dieu, si tu acceptes de me donner un enfant, qui soit aussi grand que Moshe et Aaron réunis, » donc elle ne demande pas un enfant, elle dit « Je veux un enfant qui soit plus grand que les plus grands prophètes de l'histoire. Je te jure que je te le donnerai dès que ça serait possible. » Elle est en train de pleurer et on ne peut pas l'entendre. Le verset nous dit comme quoi elle n'était pas audible. Et t'as le grand prêtre, il la regarde et il dit « Mais c'est qui celle-là ? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Il demande au pectoral, on sait que le pectoral c'est ce qui était sur le grand prêtre, qui était en or, il y avait des pierres précieuses et des lettres étaient écrites, et il pouvait demander à Dieu de faire briller des lettres et d'écrire en fonction de comment lui il veut interpréter. Donc il y a des lettres qui s'allument et t'écris ce que tu veux avec. Et donc il demande à Dieu dans quel état cette femme elle est, et des lettres s'allument et il écrit selon sa perception, Shikora, qu'elle est sous. Et il attend qu'elle finisse. Et quand elle a terminé, il lui dit « Tu as pas honte de rentrer dans le sein, étant sous, et demander à Dieu et de parler à Dieu de cette manière ? C'est pas cohérent. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Surtout, ton mari, c'est le chef d'Israël. » Qu'est-ce qu'elle dit, Hana ? Elle lui dit « Non, mon maître, je souffre. Je n'ai pas d'enfant. Ça fait depuis plus de 10 ans que je n'ai pas d'enfant. Même mon mari, il a abandonné. À qui mieux de demander qu'à Dieu ? Il n'y a que lui qui peut m'exaucer maintenant. Donc, comme on dit, je déverse mon cœur à Dieu. » Et il dit dans ces conditions, si c'est vrai, en réalité j'ai mal écrit. C'était pas Shikora qu'il fallait que j'écrive, c'est Kshira, tu es en vérité Kacher, tu es apte, tu es sainte, que Dieu exauce ta volonté. Et qu'on dit, l'année d'après, cette histoire, elle a eu un enfant qui va s'appeler Shmuel, et selon Rashi, 24 mois après, elle va l'amener à Dieu au Beth Amikdash, et c'est le Kohen Gadol Eli qui va l'éduquer. Et quelques années après, il va parler avec Dieu. Et ce petit Shmuel, on parle d'un tzaddik hors du commun, qui fait partie des plus grands de l'histoire, et qui va oindre le premier roi et les plus grands rois d'Israël. Maintenant, on revient à notre question initiale. Comment c'est possible que le jour de Rosh Hashanah, Hana demande d'avoir un enfant ? Le jour où tu couronnes Dieu en tant que roi, c'est pas le moment de demander un enfant, a priori. C'est le moment de couronner Dieu roi. Tu veux le faire, tu peux le faire, mais pourquoi Rosh Hashanah ? Et deuxième question, comment elle l'a fait pour réussir à avoir un enfant qui soit plus grand que Moshe et Aaron réunis ? Shmuel a oint le premier roi d'Israël, Shaoul Amelech. Elle a oint David Amelech, le roi qui va faire naître Mashiach, parce qu'on sait que c'est Mashiach ben David, Mashiach va venir de David, donc son enfant va oindre le roi qui va venir Mashiach, et il va oindre le troisième roi d'Israël qui va construire le plus grand temple à aujourd'hui le plus grand, avant le troisième bien sûr, Shaoul, Shlomo Amelech, le plus grand roi d'Israël, l'homme le plus intelligent de toute l'histoire, c'est Shmuel qui va les oindre. Donc elle a réussi son pari, elle n'avait pas d'enfant, Dieu il lui a donné un enfant qui s'appelle Zera Anashim, qui soit plus grand que Moshe et Aaron réunis. Comment elle l'a fait ? Quel est son secret ? Et comment nous on doit demander, quelle est la manière dont nous devons demander pour faire en sorte que Dieu exauce nos volontés ? Pour comprendre cela, il faut d'abord revenir aux fondamentaux. Les gens ont tendance à penser que être religieux, c'est souvent synonyme de fuir la matérialité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est paradoxal d'être quelqu'un de pieux et de proche de Dieu
et à la fois d'être riche et de tout avoir matériellement, d'avoir beaucoup d'argent. Souvent les gens ont tendance à penser cela, et même des rabbinim le laissent sous-entendre. Mais quand on approfondit, on se rend compte que cela est totalement faux. C'est vrai qu'il faut être détaché du matériel pour être proche de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on est détaché du matériel qu'on n'a pas de matériel. On peut en avoir, mais comprendre que le matériel n'est qu'un moyen et n'est pas un but en soi. On dit que le rabbi Rachab, un des rabbis Chabad, il avait une canne en or. Et une fois, une personne est venue le voir et lui dit « Comment ça se fait que rabbi, vous avez une canne en or, vous, un tzaddik ?» Et il dit « Si l'or n'est pas pour les tzaddikim, pour ceux qui réfèrent Dieu sur terre, pour qui il est ?» On sait que le premier rabbi Chabad, il avait une tabatière en or. C'est-à-dire qu'on voit clairement que parmi les tzadikim, il y avait des tzadikim, et même aujourd'hui il y en a encore, qui ont des objets de valeur. Maintenant, quand on réfléchit plus profondément, au niveau de l'histoire, le grand prêtre, il devait avoir sur lui le pectoral, comme on l'a dit. Vous savez c'est quoi la valeur du pectoral ? La valeur du pectoral, c'est 12 diamants de taille gigantesque, donc des gros diamants, de couleurs différentes, totalement d'or. Sur les épaules, aussi avoir des gros diamants et de l'or. Sur sa tête, aussi avoir ce qu'on appelle le tzitz, si je ne me trompe pas le nom, avec de l'or. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on trouve ce qui est dans le Saint des Saints, ça a une valeur inestimable. Il y a d'abord ce qu'on appelle les chérubins, qui étaient totalement d'or. En dessous, il y a ce qu'on appelle les tables de la loi, qui faisaient 50 cm, donc une amas sur une amas, ça veut dire 50 cm sur une 50 cm, donc en vérité c'était 50 cm carrés, 50 cm des deux sens et de hauteur. C'est à peu près, si je ne me trompe pas, plus d'une tonne par table de la loi. Ils étaient de quoi ? Ils étaient de saphir, du bleu azur. C'est-à-dire qu'en vérité c'était un saphir de 50 cm sur 50 cm, deux. Et on dit que les deuxièmes tables de la loi, parce que Moïse a cassé les premières, Moshe, il a taillé les deuxièmes tables de la loi lui-même, et il est devenu immensément riche par les résidus des deuxièmes tables de la loi. Le bâton de Moïse qu'on connaît, qui était aussi dans le Saint des Saints, qui était sur l'endroit en question, était aussi un bâton de 5 mètres de saphir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on parle d'objets qui ont une valeur inestimable. On sait que les grands d'Israël, les plus grands d'Israël, n'avaient pas le choix d'être riches. Pourquoi ? Parce que quand tu représentes Dieu, tu dois être honorable. On raconte, dans la Mishnah, il y avait ce qu'on appelle Rabbi Yehuda Hanassi, très connu dans le monde de la Gemara, de la Mishnah. Et on dit qu'il était tellement riche, Rabbi Yehuda Hanassi, que celui qui s'occupait des écuries était plus riche que les rois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la Torah, on voit clairement que le matériel et le luxe dans le matériel appartient à Dieu, puisque le monde est à Dieu. Et on a tendance à penser que le matériel est opposé à Dieu, mais en réalité, le matériel est là pour glorifier Dieu. Quand Mashiach va venir, en réalité, le matériel sera partie intégrante. Et donc en réalité, l'or et l'argent et les pierres précieuses, c'est pour faire en sorte que Dieu soit honoré. La preuve de tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, on revient à nos questions. Comment se fait-il qu'on demande à Dieu du matériel pendant le jour de Rosh Hashanah ? Et en réalité, quelle est la technique pour faire en sorte d'ouvrir la porte du cœur de Dieu ? Quelle est la clé qui va faire en sorte que Dieu ait envie de me donner dans ce grand jour ? C'est de faire exactement comme Hannah. La force de Hannah, c'est que quand elle a demandé à Dieu, elle a dit à Dieu, « Dieu, je veux te couronner. Dieu, je veux t'honorer. Dieu, j'ai envie de faire ce que tu me demandes. Mais si j'ai pas d'enfant, qui va le faire ? Mon enfant, ça sera un grand et je vais te le donner pour qu'il te couronne. » Donc techniquement, Hannah, quand elle a demandé quelle est la technique qu'elle a employée pour faire en sorte que Dieu ait envie de la donner, c'est une tzadékette, il y a plein de raisons. Mais un des points, c'est quoi ? Je vais donner mon enfant à Dieu. Je vais te le donner et il va te couronner. Vous savez, en Tunisie, il y avait Rav Pinson. Il a fait faire tchouva à beaucoup de gens sur place. Il a ouvert une école. Et beaucoup de Tunisiennes, de l'endroit en question, ils avaient des perruques blondes. Vous savez pourquoi ? Parce que Madame Pinson, qui était plutôt ashkénaze, elle avait une perruque blonde.
Toutes les femmes, quand ils la voyaient, ils disaient « Waouh, elle est belle cette femme !» Et ils se sont dit « On va faire la même chose, on va aussi acheter une perruque blonde. » Donc quoi? Elle a fait en sorte de couronner Dieu roi par sa perruque blonde. Et toutes les autres femmes, on peut dire des bonnes Tunisiennes, bien mates, avec sous l'effet du soleil, ils sont blondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand un juif il demande du matériel à Dieu, s'il dit regarde Dieu, tu veux que je te couronne, si j'ai des enfants, si je suis en bonne santé, si j'ai une bonne parnassa, si j'ai tout ce qu'il me faut matériellement, alors en vérité, ton couronnement il sera beaucoup plus glorieux. Pour que je te couronne, il faut que le matériel soit à la hauteur. Je veux pas du matériel juste pour du matériel, juste pour profiter, et le luxe qui amène souvent des dérives. Mais en vérité, je veux être comme Rabbi Yehuda Hanassi. Il disait Rabbi Yehuda Hanassi que même mon petit doigt, le jour de sa mort, il a dit, même mon petit doigt n'a pas profité de ce monde. Même si j'avais tous les biens matériels, mais j'en profite pas. Je fais en sorte que Dieu soit couronné à travers. Dieu bochen les vavot. Dieu, il sonde les cœurs. Dieu, il sait tout ce qu'on ressent. Ça sert à rien, on peut rien lui cacher. Si j'ai l'intelligence de me dire, regarde, moi là, je veux que Dieu il me donne un enfant. Là, Dieu, je veux qu'il me permet de me marier. Là, je veux que Dieu il me permet d'avoir n'importe quelle chose. Faut que j'arrive à réfléchir, de me dire comment je vais pouvoir servir Dieu, comment je vais pouvoir faire comme Hana, de donner à Dieu ce qu'il va, de rendre à Dieu, de lui renvoyer la balle et de le couronner à travers cela. Et c'est ça que nous, qu'on doit apprendre de la Haftarat. C'est comme ça que nous, on peut demander pendant le jour d'Hoshana, Dieu, tu veux que je te couronne? Tu veux que je te glorifie? Tu veux que je t'honore? Si je suis quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, quand je vais t'honorer, quand les gens vont me regarder, ils vont dire si lui il a eu cette chance, alors moi aussi je vais essayer d'être comme lui. Parce qu'en vérité, quand on est fort matériellement, alors les gens quand ils nous voient, ils ont envie d'être comme nous. Et donc en vérité, on couronne Dieu de manière beaucoup plus glorieuse. C'est ça que nous on doit apprendre. C'est comme ça que nous on doit évoluer.